à tous, ici DirectStyle et aujourd'hui je vais vous présenter la première bêta de l'iOS 7.1, donc la bêta 1 qui est sortie hier, le lundi 18 novembre 2013. Donc au rendez-vous quelques nouveautés, donc voilà, c'est la première grande mise à jour de l'iOS 7, donc l'iOS 7.1. Donc on va voir ce que ça donne. Les bugs ont été fixés, mais une nouvelle possibilité dans cet iOS 7.1. Donc déjà avant de commencer tout ça, je vais vous montrer que je suis bien dans iOS 7.1. Donc ici avec le build de l'iOS 7.1. Donc comme vous pouvez voir, donc la première nouveauté dont je vais vous parler, elle se situe dans les accessibilités. Donc accessibilité. Et puis c'est, on peut utiliser un clavier français partout. Donc c'est-à-dire que par exemple, si je vais dans l'application message, et j'aurai un clavier français. Voilà. Donc même si je vais maintenant par exemple dans l'application Pages, qui est une application qui est adaptée à l'iOS 6, pas encore à l'iOS 7. Même sur l'ancien clavier, ça va donner un truc plutôt foncé, comme vous pouvez voir sur un fond foncé. Donc voilà, donc ça peut être sympa pour les gens qui préfèrent un clavier foncé personnellement. Moi j'aime bien le fait que le clavier soit blanc dans l'application message. Donc voilà pour une des premières nouveautés plutôt intéressantes de cette nouvelle version d'iOS 7.1. Autre nouveauté de cette iOS 7.1. Maintenant, dès que vous allez sur le Notification Center, un nouveau bouton, le bouton pour supprimer un nouveau style, c'est-à-dire qu'il supprime différemment. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus flat, parce que c'est simpliste, voilà. Donc dès que vous supprimez tous, aussi il y a un texte maintenant qui s'appelle aucune notification. Et pareil, dès que vous avez aucune notification manquée, donc c'est plutôt sympa. Et autre chose, maintenant, Yahoo a changé de logo, donc Yahoo avait fait un nouveau logo, voilà, pour faire face à Apple pour le flat, sauf que c'est voilà, c'est un nouveau logo maintenant, donc il est intégré au Notification Center d'iOS 7 Apple. Voilà, donc c'est plutôt sympa, mais c'est pas vraiment important, ça va rien changer. Et, dans l'utilisation, c'est vraiment pas très important. Une nouveauté pour les utilisateurs de l'iPhone 5S, donc moi j'ai un iPhone 5, donc ça ne me concerne pas, mais ça permet en fait que vous pouvez maintenant sur le flux de photos iCloud envoyer vos photos en mode rafale, donc ça enverra tout, donc c'est plutôt sympa pour les utilisateurs d'iPhone 5S. Donc moi personnellement j'ai un iPhone 5, ça ne me sert pas à grand chose. On va se rendre dans l'application appareil photo où là il y a eu quelques petits changements. Maintenant le bouton flash, vous pouvez voir qu'il est nouveau, il y a un nouveau bouton flash maintenant là qui est plutôt très classe, et le bouton HDR aussi qui a un nouveau style. Donc les deux, voilà, c'est pas vraiment, franchement dans cette iOS il y a quelques nouveautés, mais c'est pas vraiment comme on a eu, c'est pas vraiment des nouvelles fonctionnalités importantes. Ça va vraiment pas grand chose, ça va pas vraiment changer grand chose à votre utilisation de tous les jours. Là, c'est que la première bêta de cette iOS 7.1. Espérons que dans les prochaines bêtas, on aura plus ça à voir parce que franchement, pour l'instant, c'est pas hyper intéressant. Donc, une autre nouveauté, maintenant, vous avez un nouveau logo de Flickr dans le réglage. Donc voilà, maintenant il y a un petit rang autour. Maintenant, c'est tout, comment dire, ben, c'est transparent, je dirais, on voit pas trop le rang. Donc voilà, pour les réglages de Flickr dans cette version de iOS 7.1 bêta 1. Dans les précédentes versions de l'iOS 7, dans l'iOS 7.0 à l'iOS 7.0.4, dans l'application photo, dès que vous voulez envoyer une vidéo sur YouTube et vous avez l'ancien logo de l'application photo, maintenant dans cette nouvelle version d'iOS, l'iOS 7.1, donc sur la première bêta, donc ça sera dans toutes les autres versions, vous avez le nouveau logo de YouTube, donc c'est plutôt sympa. Encore, c'est pas un énorme changement pour l'utilisation, c'est juste une fonction de l'interface, donc c'est pas vraiment très utile, comme je le répète, voilà. Donc pour cette version d'iOS, c'est vraiment pas beaucoup de fonctions utiles. Comme il s'agit d'une bêta, on va parler de bugs. Donc, dans cette première bêta de l'iOS 7.1, j'ai pu trouver quelques bugs, donc je vais vous les montrer. Donc, maintenant, premier bug que j'ai trouvé, c'est-à-dire que dès que vous allez changer votre fond d'écran, le dock est plutôt gris. Il est gris, donc c'est bizarre, on ne sait pas pourquoi. Donc là, vous voyez, mon dock, il est normal. Voilà. Donc, autre bug, dans la plupart de mes musiques, alors que j'ai la couverture, vous pouvez voir, elles ont toutes disparu. Il n'y en a pas tous, je ne sais pas pourquoi. Mais la plupart. Voilà, par exemple, ça sur ma bibliothèque iTunes, ben je l'ai, ben là, il n'y est pas. Donc, premier bug. Après, moi, je croyais ce matin, voilà, donc j'ai attendu un jour de le faire pour vous montrer, pour parler de la batterie et tout. J'ai trouvé l'autonomie plutôt surprenante. Elle est tenue à 100% pendant 2 heures. Bon, je ne l'utilisais pas forcément puisque j'étais en cours. Et puis à un moment, j'ai eu une mauvaise surprise, et c'était à 30%. Donc, je ne sais pas si c'est un bug de cette bêta, mais franchement, ça m'a un peu énervé puisque ça fait pas forcément plaisir de plus avoir son iPhone, surtout alors qu'il avait que 31% de batterie.
Voilà, c'était Direct Style pour la présentation de la première bêta de l'iOS 7.1. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à mon canal YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Direct Style.